Bonjour, 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 bonjour à tous. Bonjour, bonjour à tous. Je suis Stanley Mariska. Bienvenue à ce rendez-vous des entrepreneurs. Bienvenue à tous, bienvenue à tous, bienvenue à tous. Bonjour à nos amis, bonjour à ceux qui nous suivent, bonjour à ceux qui sont connectés et bonjour également à ceux qui vont également se connecter. Nous avons eu quelques temps de retard, ok? Que cela ne tienne, effectivement, nous sommes là cet après-midi, voilà, pour ce rendez-vous des entrepreneurs. Alors cet après-midi, nous avons effectivement l'opportunité de recevoir une personne exceptionnelle, effectivement, qui est déjà en fait dans l'entrepreneuriat, qui nous parlera en fait de son parcours, qui nous parlera, n'est-ce pas, de ses motivations en matière entrepreneuriale. Alors, je vous encourage cet après-midi à commencer à partager la vidéo, inviter des personnes parce que pendant pratiquement une demi-heure, nous serons là en train d'échanger avec notre invité cet après-midi. Alors, je vous encourage à partager le live, inviter des personnes, taguer des personnes. Cet après-midi, ce sera très bien. La femme qui va intervenir, vraiment, c'est une femme remplie de connaissances et c'est une femme vraiment, je vous laisse le temps de la découvrir. Elle est remplie de connaissances. Elle est dans le monde de l'entrepreneuriat. Effectivement, elle fait de très, très bonnes choses et c'est une figure vraiment emblématique en matière entrepreneuriale. Alors, je nous encourage. Nous sommes en direct sur Facebook et sur YouTube. Alors, partagez le live, partagez le live. Nous aurons un temps magnifique avec elle. Nous aurons une première phase où elle se présentera à nous. Ensuite, nous aurons une deuxième phase où là, elle nous présentera, n'est-ce pas, ses différentes structures, ses différentes entreprises. Et enfin, nous aurons la troisième phase où l'espace sera la phase des questions. Donc, je nous rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez commencer à préparer toutes vos questions. Nous pourrons poser à notre entrepreneur de cet après-midi. Alors, préparez déjà toutes vos questions. Tout à l'heure, nous aurons un temps de questions où elle nous donnera des réponses par rapport aux questions que nous lui donnerons, mais également aussi, elle donnera aussi des conseils à ceux qui veulent entreprendre et ceux qui souhaitent entreprendre. Je rappelle que nous sommes en direct sur la plateforme, n'est-ce pas, des entrepreneurs nés pour entreprendre. C'est la plateforme des entrepreneurs. C'est là, en fait, ce lieu où nous vous donnons des conseils, nous donnons, n'est-ce pas, des conseils afin de pouvoir développer votre business. Alors, n'est-ce pas, dans quelques minutes, nous allons recevoir notre intervenante de cet après-midi. Alors, avant de pouvoir la recevoir, on va simplement observer encore quelques secondes de publicité. Bonjour, 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 bonjour encore. Bonjour à ceux qui nous rejoignent actuellement. Donc là, nous passons à notre rubrique, n'est-ce pas, la présentation de l'entrepreneur. Alors, nous allons recevoir notre entrepreneur de cet après-midi. C'est, n'est-ce pas, une femme exceptionnelle. C'est vraiment une femme vraiment bénie. OK, elle va se présenter à nous. Alors, sans plus tarder, je vais inviter, n'est-ce pas, ici, le pasteur Fanny. Allô, allô. Allô, allô, prophète. Bonjour, bonjour. Bonjour, pasteur Fanny. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Bah, écoute, je vais très bien par la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous fait grâce. Nous sommes là. Wow. Je suis vraiment très honorée d'être invitée à cette émission. Que Dieu te bénisse et que Dieu te souvienne de toi. Merci beaucoup. Amen. Franchement, nous sommes très contents de pouvoir t'avoir en direct cet après-midi, ce samedi. Je te sais très occupé, mais vraiment merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore de te présenter à nous, de pouvoir partager une demi-heure, 40 de ton temps avec nous sur la thématique de l'entrepreneuriat. Vraiment, merci encore. Vraiment, merci beaucoup à toi. Bah, merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Très heureuse d'être encore. Super, super. Alors, avant de passer à notre première rubrique, alors comment va la famille? Ça va à Paris? Ça va? Très bien, par la grâce du Seigneur, tout le monde se porte à merveille. Merci beaucoup. Bon. Ok, super. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre phase, notre première rubrique. Alors,
Wow. Donc, nous passons à notre première rubrique, la présentation, n'est-ce pas, de l'entrepreneur. Alors, Pasteur Fanny, est-ce que tu peux, n'est-ce pas, te présenter à nous? Tu peux te présenter à tous ceux qui nous suivent sur Facebook et sur YouTube, nous dire qui tu es, n'est-ce pas, où tu te situes. Alors, présente-nous, n'est-ce pas, rapidement, présente-toi vraiment rapidement à nous, n'est-ce pas, nous t'écoutons maintenant. D'accord. Donc, voilà, maman, je suis Fanny Ikoko, Madame Ikoko, mariée à l'évangéliste Patrick Ikoko depuis 13 ans. Par la grâce du Seigneur, nous avons 4 enfants, 3 garçons et une fille. Et je suis pasteur, voilà, pasteur du ministère, visionnaire de l'Église de Salut Parfait, et entrepreneur, voilà, entrepreneur, auteur du livre Femmes de vision, Femmes d'influence. Et par la grâce du Seigneur, c'est vrai que ça fait peut-être beaucoup de choses, mais moi j'aime dire premièrement, c'est vrai que ce sont que des casquettes, des étiquettes, mais ce qui est vraiment plus important est que je suis d'abord enfant de Dieu, née de nouveau et amoureuse du Saint-Esprit. Donc, je suis Fanny Ikoko. Donc voilà, en quelques lignes tout simplement. My God, wow, c'est impressionnant. Alors, je rappelle, tu es pasteur, n'est-ce pas? Pasteur, ton église, c'est à Paris, c'est ça? Mon église, c'est à Paris, oui, exactement. Salut, parfait. Wow, ok. Pasteur, tu es dans l'entrepreneuriat, marié, mère de 4 enfants. Wow, c'est vraiment magnifique. Vraiment, c'est vraiment magnifique. Chapeau vraiment à toi. Et on a vraiment hâte de t'écouter encore tout à l'heure où tu nous présenteras effectivement tes structures, vraiment que tu pilotes, que tu détiens. Vraiment, c'est très bien d'avoir un type de profil comme toi, en fait, de profil comme toi, à savoir pasteur, femme mariée, mais également dans le business également. C'est vraiment, vraiment formidable et vraiment chapeau à toi. C'est vraiment magnifique. Alors, avant qu'on rentre, n'est-ce pas, dans la thématique de la présentation de tes entreprises, alors j'ai simplement une question d'entrée. Alors, est-ce que tu arrives en fait à gérer, à trouver l'équilibre entre la vie familiale et la vie de l'entreprise, voilà, et la vie aussi au niveau des enfants? Alors, est-ce que tu arrives à trouver au moins un équilibre, en fait? Et comment tu fais pour trouver cet équilibre? Écoute, c'est vrai qu'au début, je ne me rendais pas compte. Tu sais, tel que nous sommes là, tout ce qui est les dons, les qualités, les potentiels, c'est Dieu qui les donne. D'accord? C'est Dieu qui les donne. C'est vrai qu'au début, quand je commençais vraiment l'activité en tant que pasteur, c'est vrai que je servais déjà le Seigneur à l'église, mais quand je suis vraiment devenu pasteur, je trouvais que c'était normal. Voilà, c'était normal parce que voilà, j'ai grandi à l'église, j'ai appris à servir le Seigneur très tôt et j'ai appris aussi à m'organiser. Normal. Bon, l'organisation pour moi, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal. Voilà, l'organisation, c'est vraiment naturel chez moi. Mais c'est vrai que quand j'ai rajouté encore les activités que j'ai aujourd'hui, il fallait gérer les enfants, puisque j'ai des enfants qui sont encore très jeunes et je suis jeune, mon mari est jeune, donc voilà, il faut tout gérer. C'est vrai que c'était un peu compliqué, mais sincèrement, c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a aidé pour pouvoir vraiment m'organiser. Et le Saint-Esprit m'a enseigné sur la gestion du temps. Je me rappelle un jour, après avoir fini de prier, où le Saint-Esprit m'a posé la question, Fanny, comment gères-tu ton temps? Wow. Et j'étais même choquée en me disant, mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit me pose la question? Et j'ai compris que je n'arrivais pas à gérer vraiment comme il fallait, parce que c'est vrai que je suis une femme qui fait beaucoup de choses, qui bouge naturellement, ça c'est moi, mais après, avec tout ce que j'ai, avec toutes les cassettes que j'ai, je dois savoir gérer mon temps. Et le Saint-Esprit a commencé à m'aider comment est-ce que je peux gérer mon temps. D'ailleurs, le Saint-Esprit inspiré, ça va être mon deuxième livre que j'ai déjà écrit, mais c'est encore au chaud, c'est pas encore le moment, sur la gestion du temps. Et Saint-Esprit m'a dit, les temps, c'est l'ennemi de l'homme. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas gérer ton temps, tu ne peux pas avancer. Et les temps que tu as perdus, tu ne peux pas les récupérer. C'est la seule chose que l'homme ne peut pas récupérer, c'est les temps. Et le Saint-Esprit m'a appris vraiment à prendre soin de mon temps. Et comme tu sais très bien que je suis très chargée, et pour moi, le temps, même une minute, c'est important. C'est important. Donc, le Saint-Esprit m'a aidé vraiment à gérer mon temps en ce qui concerne ma vie maritale, les enfants, professionnels, ministériels, choses à son temps et à sa place. Le lundi, je ne travaille pas. Le lundi, je ne travaille pas, je le consacre à moi seul.
parce que je dois prendre aussi soin de ma santé, ce qui est très important pour pas que ma santé prenne un coup. Parce que sans le corps que nous avons, si on ne le traite pas bien, on ne pourra pas faire grand-chose. Et après, tous les jours qui restent, je sais à telle heure, à telle heure. Donc moi, du matin jusqu'au soir, même 1 heure pour moi, c'est beaucoup. Donc voilà, rapport à ça. Et c'est vraiment le qui m'aide à gérer vraiment mon temps. Et je pense que c'est vraiment très important. Ça, c'est fort. Gestion du temps. Waouh, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que la gestion du temps est importante, en fait, dans le monde des entreprises, dans le monde entrepreneurial? Exactement. La gestion du temps en tant qu'entrepreneur, pour toutes les personnes qui veulent commencer dans l'entrepreneuriat, la première chose à faire, c'est vraiment savoir gérer son temps. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé, comme je l'ai dit au début, je n'avais pas cette notion-là. Mais au fur et à mesure, avec le temps, bien sûr, le Saint-Esprit m'a aidé à gérer mon temps, mais bien sûr, je me suis aussi informé. J'ai pu acheter des livres qui parlent sur la gestion du temps, savoir comment est-ce que je peux gérer mon temps et pourquoi il faut gérer ton temps. Si tu ne sais pas gérer ton temps en tant qu'entrepreneur, bah, écoute, tu ne pourras pas avancer comme il faut. Tu ne pourras pas faire grand-chose quand il faut, pendant qu'il faut et au moment où il faut. Et en tant qu'entrepreneur, la gestion du temps, ça doit vraiment être la première chose que tu dois faire. C'est vrai que ça ne vient pas tout de suite, d'accord? Ça ne vient pas tout de suite. C'est à toi de bien t'organiser. S'il faut avoir un calendrier, un cahier où tu vas écrire tous tes objectifs, peut-être de la journée, de la semaine, même du mois, il faut savoir gérer ton temps. Et nous devons savoir que tous les grands de ce monde, dans les business, tous ceux qui sont riches en tout cas, vous allez voir comment est-ce qu'ils s'organisent. Ils s'organisent très bien. Et c'est pour ça qu'ils ont des secrétaires, des assistants, les calendriers, tout est planifié. Tu dois savoir planifier. Si tu ne planifies pas, ça va être compliqué pour toi d'avoir des résultats dans ton entreprise. Et ça va être difficile pour toi, même pour ta propre vie, si tu es marié, si tu as une vie familiale. Ça va être compliqué parce que tu verras que le temps, tu sais, 24 heures, ça va tellement vite. Déjà, si tu es une personne peut-être à 10 heures ou à 8 heures, tu as déjà perdu déjà quelques heures. Et c'est ça que tu as perdu. Tu ne peux pas les récupérer. Donc, c'est à toi de gérer ton temps, même si tu consacres 5 heures du temps pour ton entreprise dans la journée, ces 5 heures-là doivent être productifs. C'est ça. Si tes 5 heures ne sont pas productifs, en fait, tu auras quand même du mal à avancer et avoir des résultats que tu attends. Super. Super. Je pense qu'on reviendra sur ce point-là, vraiment sur la troisième partie. Vraiment, c'est très important. La gestion du temps, c'est très, très important. Alors, je rappelle simplement que nous sommes ici actuellement en direct sur Né pour entreprendre. Né pour entreprendre, c'est la plateforme des entrepreneurs et nous avons le plaisir de recevoir cet après-midi Pasteur Fanny Ikoko, qui est pasteur, n'est-ce pas, de l'Église Salut Parfait, mais qui est également dans l'entrepreneuriat. Alors, cet après-midi, nous discutons avec elle. Elle nous parlera de son parcours entrepreneurial, les difficultés qu'elle a rencontrées, les réussites, les succès aussi qu'elle a rencontrés tout au long, n'est-ce pas, de son parcours. Alors, simplement, si vous avez des questions, vous avez, n'est-ce pas, des questions, vous pouvez réagir, en fait, poser toutes vos questions, n'est-ce pas, en commentaire ou dire des choses, effectivement, afin que nous puissions, effectivement, partager avec vous et poser la question à notre invité de cet après-midi. Alors, nous allons passer, effectivement, à la deuxième phase, Pasteur Fanny, deuxième phase dans la présentation de ton entreprise. Deuxième phase. Bonjour à tous, bonjour encore, bonjour. Voilà, nous sommes en direct sur Né pour entreprendre. C'est la plateforme des entrepreneurs, la plateforme des hommes et des femmes qui veulent lancer l'entrepreneuriat, qui veulent entreprendre, qui veulent créer, n'est-ce pas? C'est la plateforme qui est dédiée à chaque entrepreneur. Cette plateforme, vous retrouvez effectivement les conseils, des idées, n'est-ce pas? Mais également la législation en matière d'entreprise. OK, nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous accompagner dans cette plateforme. Alors, nous sommes là aussi, cet après-midi, nous recevons, n'est-ce pas, Pasteur Fanny Ikoko. Alors, Pasteur Fanny, est-ce que tu peux maintenant nous présenter ta structure, tes différentes structures? À toi la parole. D'accord, merci beaucoup. Donc, j'ai dit déjà rebonjour à toutes les personnes qui viennent nous rejoindre.
Et je crois que nous avons passé vraiment des très bons moments pendant tous ces temps que nous sommes là. Donc, voilà. Donc, ma première activité dans mon entreprise, en fait, j'ai une entreprise de ménage, une entreprise de nettoyage. Donc, Wow. j'ai débuté depuis 2017. Depuis 2017, donc j'ai débuté ça. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, ça fait déjà 3 ans. 3 ans. 3 ans voilà, que je fais ça, en fait. Cette entreprise de nettoyage, c'est pour les professionnels et pour les D'accord. particuliers. Dire, voilà, ménage à domicile pour les particuliers, bien sûr, pour les particuliers, et ensuite pour les entreprises, pour les professionnels, en ce qui concerne peut-être leur bureau, les restaurants, tout ce qui est hôtel, voilà. Donc, je fais vraiment les deux, en fait. Au début, c'est vrai qu'au début, je commençais vraiment pour les particuliers. Pour les particuliers, pourquoi? Parce qu'à la base, en fait, moi, je suis aide-soignante. Il faut savoir que quand j'ai commencé mon entreprise, depuis l'âge de 12 ans, en fait, je m'étais toujours dit, moi, je ne finirai pas en train de travailler pour une autre personne. Depuis 5e au collège. Je me suis toujours dit ça. Et je m'étais dit, il y aura un jour où je vais arriver, je vais avoir mon propre entreprise et je vais travailler pour moi. Donc, c'est vraiment la vision que j'ai toujours eue. C'est ce rêve que j'ai toujours eu et je dirais que c'est la vision que Dieu avait placée en moi. Et il fait un temps, après les études, bien sûr, j'ai travaillé, etc. Mais je n'arrivais pas à trouver un travail, en fait. Partout où j'allais, je n'arrivais pas du tout à trouver un travail. Je dis, OK, comme je n'arrive pas à trouver un travail, donc je préfère attendre jusqu'à ce que le Seigneur permette. Je pense que le Seigneur me prépare quelque chose. Et un soir, comme ça, j'ai prié. Et là, le Seigneur me dit que voilà, que je dois ouvrir mon entreprise. Wow. C'est tout ce que j'ai reçu. Mais après, j'ai dit, Seigneur, mais ouvrir une entreprise, en quoi? Dans quoi est-ce que je vais commencer? Je commençais à prier, mais je n'ai pas eu de réponse. Et je pense que le Seigneur fait les choses comme bon il lui semble. Il m'a déjà dit d'ouvrir une entreprise. C'est à moi aussi de travailler, de me poser la question dans quoi est-ce que je suis forte, dans quoi est-ce que je peux travailler par rapport à mes connaissances et par rapport à mes diplômes. À la base, moi, je suis étudiante, je travaillais à domicile et j'ai travaillé en maison de retraite. Donc, à domicile, en maison de retraite, on fait déjà tout ce qui est ménage, on s'occupe des personnes âgées, etc. Donc, j'avais déjà l'expérience de plus de 5 ans dans ces métiers-là. Donc, je me suis dit, bah, écoute, je vais me lancer dans ce que je sais faire le mieux. Mais au début, bah, je me suis dit, en tant qu'aide-soignante, à domicile, c'est peut-être mieux. Après, quand je regardais tout ce qu'on me demandait financièrement, c'était compliqué parce qu'il fallait l'argent, il fallait faire beaucoup de formations, etc. pour pouvoir être auto-entrepreneur d'abord, travailler à domicile auprès des personnes âgées. Ça demandait beaucoup de choses. Je me suis dit, bon, comme Dieu m'a dit et je le sens vraiment dedans de moi que je dois me lancer, je dois peut-être voilà, voir autre chose. Je me suis dit, ben, en tant qu'aide-soignante, on ne le veuille pas, en fait, on fait aussi du ménage. Donc, je me suis dit, bon, je peux commencer, voilà, je vais créer mon entreprise de nettoyage, de ménage, mais à domicile. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Bah, écoute, j'ai commencé vraiment avec 0 €. Je n'avais pas d'argent. J'en ai parlé avec ma grande sœur qui est prophétesse. Elle me dit, mais Fanny, tout ce qui est vraiment Internet, tu t'y connais. Pourquoi tu ne vas pas sur Internet, tu t'inscris sur le site Internet comme quoi tu es auto-entrepreneur et que tu es dans le nettoyage. Au début, je me suis dit non, mais moi, je veux avoir quelque chose. Parce que moi, je voyais déjà grand et parce que la vision est grande. À ma tête, m'ont forcé, j'ai dit OK. Je me suis inscrite et du jour au lendemain, bah, on a commencé à me contacter en fait. Pour deux bureaux. Au début, j'ai commencé vraiment pour des bureaux. Je me suis dit, mais moi, dans les SIRET, c'est précisé pour les particuliers, donc à domicile. On me dit, mais c'est pas grave, il n'y a pas de soucis, nous-mêmes, on sait comment on va faire. Et ça, c'est les entreprises. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai travaillé avec Nidel pendant, depuis 2017, en fait. Depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2017 jusqu'à du sous-traitance, en fait. Je faisais du sous-traitance. Et j'étais toute seule, en fait. Donc, j'allais faire le ménage dans les bureaux, c'est chez des personnes à domicile. Donc, j'allais, je suis maman, j'ai déposé les enfants à l'école, pasteur, mais après, j'ai faire du ménage. Et un jour, on me dit, mais avec tous les diplômes que tu as, tu fais du ménage. J'ai dit, vous allez comprendre, c'est pas encore aujourd'hui. Je sais que je suis, voilà, je suis aide-soignante et j'ai eu un diplôme en tant que secrétaire médical, secrétaire en pharmacie, mais avec ce que je fais, c'est rien à voir. On me dit, mais c'est incompréhensible. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ne comprennent pas.
J'ai dit non, vous allez comprendre un jour, il viendra, vous allez comprendre. On me dit, mais tu fais du ménage. Je dis oui, je n'ai pas honte de dire que oui, je fais du ménage par rapport à mes diplômes, je fais du ménage chez les gens. D'accord? Wow. Et c'est ça que j'ai commencé jusqu'à un an après, Dieu a fait grâce. J'ai pu avoir 2 personnes maintenant qui travaillent dans ma boîte. En ce qui concerne maintenant, voilà. En fait, je continue toujours à faire le ménage, même moi. Maintenant, je travaille maintenant dans des laboratoires. Dans des laboratoires. Bon, ça, c'est vraiment, comme c'est vraiment du médical, du paramédical, comme j'ai la connaissance, ça, c'est moi qui le fais. Je n'envoie pas d'autres personnes. Et d'autres personnes, eux, ils font tout ce qui est vraiment à domicile, les bureaux, mais tout ce qui est vraiment les laboratoires, je préfère que moi-même, que je puisse y aller. Ce qui me convient parce que c'est par rapport à la liberté aussi, je pense que Dieu sait là où il voulait que je puisse y aller parce que quand je commençais, je suis rentrée à temps plein dans mon ministère et je me suis dit, Dieu avait bien vu parce que je devais travailler parce qu'il faut bien travailler et j'étais aussi dans les... Et c'est par rapport à cette liberté de temps parce que je peux travailler comme je veux, où je veux, et je sais que je peux être, je peux être efficace dans le ministère en même temps. Donc, actuellement, j'ai juste un laboratoire que je fais quand je veux, là que je veux, et ça me laisse le temps d'avoir le temps de gérer autre chose derrière. Pour le ministère. Donc, mon premier entreprise que j'ai vraiment, c'est l'entreprise de nettoyage pour professionnels. Et comment elle s'appelle l'entreprise de nettoyage que tu as? Entreprise, ça aussi, c'est tout un ministère pour te dire que quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, j'ai tout laissé entre les mains de Dieu. Et pendant 2 ans, en fait, je n'avais pas le nom que j'avais donné à l'entreprise. Je n'avais pas le nom. Jusqu'à, ça fait bientôt 1 an où j'étais en train de réfléchir. Voilà, j'ai dit entreprise de nettoyage. En fait, quand tu tapes nettoyage des entreprises, tout ça, sur Internet, il y en a beaucoup. Et moi, j'ai pas faire les choses comme tout le monde. Et je me suis dit, bon, Cleansing, voilà, ça fait anglais, tout ça, c'est joli. Tu tapes Cleansing sur Internet, il y en a beaucoup d'entreprises de nettoyage de Cleansing. Et je n'aime pas faire les choses comme tout le monde parce que je me dis, je ne suis pas comme tout le monde, j'aime bien me démarquer en fait. Et j'ai demandé à mon mari, dans notre langue, en fait, nettoyage ou propreté, qu'est-ce que ça veut dire? On est en train de réfléchir. Et mon mari me dit, Bopeto. J'ai dit, Bopeto, ça veut dire quoi? Il me dit, mais non, en Lingala, Bopeto, ça veut dire propreté. J'ai dit, j'ai encore vu une entreprise qui s'appelle Bopeto. Donc, j'ai dit, tiens. Donc, mon entreprise de nettoyage s'appelle Bopeto. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Donc, vous tapez bopeto.com ou bien sur Instagram ou c'est n'importe quelle activité. Donc, Bopeto, entreprise de nettoyage. Ok, donc, ça marche. Ça, c'est la première entreprise, c'est ça? Première entreprise que tu as créée, que tu as lancée. Et là, il y a une seconde que tu as lancée aussi récemment, c'est ça? Voilà, récemment. Enfin, je l'ai pas, je l'ai relancé au mois de mai de cette année, mais je l'ai commencé également aussi en 2017. Donc, quand j'ai commencé Bopeto en 2017, 6 mois après, je pense, et je sentais vraiment dans mon cœur que je devais lancer une autre chose en fait pour les femmes, c'est-à-dire côté vestimentaire, comment s'habiller. Wow. Parce que en tant que servante de Dieu, on rencontre beaucoup de surtout en ce que j'avais des problèmes vraiment à trouver des jupes correctes pour moi. D'accord? Alors, je pense que la caméra a un peu bougé. Là, c'est bon. C'est bon. C'est bon? Oui, là, c'est bon, pasteur Fadi. D'accord, ça avait coupé. Donc, je me suis dit, bon, je vais lancer maintenant voilà, une entreprise de vêtements. Voilà, des vêtements. Et voilà, étant donné que Dieu m'a fait grâce, je me connais très bien sur tout ce qui est construction des sites Internet. Donc, j'ai créé un site Internet où j'ai fait premièrement du sous-traitance en ce qui concerne les vêtements, mais que pour les femmes. J'habillais que les femmes. Et quelques temps après, j'ai dû mettre ça en pause. Pourquoi? C'est ça aussi le problème. Quand tu sens la chose en toi, peut-être que Dieu t'a mis quelque chose avant de commencer. C'est bien de commencer, mais tu vas d'abord examiner le marché.
tu dois examiner le marché, tu dois également surtout travailler sur ça, si tu es prêt ou pas. Parce que vraiment, par rapport à ça, j'ai rencontré un problème parce que financièrement, il fallait un budget. Et moi, je me suis lancée directement parce que j'ai dit, bon, je me sens vraiment dedans et que Dieu m'a dit qu'il fallait commencer. J'ai dit, non, je sais que Dieu est avec moi. La foi n'exclut pas du tout le fait de réfléchir, de s'asseoir et de travailler le marché. D'accord? En tant qu'enfant de Dieu. Je me suis lancée directement. Quelques temps après, je me suis rendu compte que non, je n'avais pas assez d'informations. Je ne m'étais pas assez formée, informée et étudiée le marché. Donc, j'ai dit, bon, ce n'est pas du tout un problème. J'ai dit, Seigneur, je sais que c'est vraiment ce que tu m'as dit de faire, mais je dois me préparer, je dois être prête pour commencer à faire quelque chose de beau et de bien. En tant qu'enfant de Dieu, quand nous entreprenons de faire quelque chose, nous devons le faire bien. Et maintenant, je peux même dire excellent. Moi, j'aime dire notre Dieu est excellent. Tout ce que nous devons le faire avec excellence. On ne doit pas faire les choses à peu près. On doit faire les choses bien. Donc, j'ai dû mettre pause pendant un temps et j'ai eu le temps de me former, de m'informer, bien sûr financièrement, aussi mettre de l'argent de côté parce que la vision n'avait pas complètement changé, mais la vision avait grandi. Voilà, d'avoir un nom commercial, un nom que je vais commercialiser, un nom qui va rester également, bien sûr, mettre le nom, voilà, protéger le nom parce qu'il fallait tous les papiers, des démarches à faire, etc. Et 2 ans après, au mois de mai de cette année, normalement, ça devait être fait au mois de février, mais avec le confinement, je n'ai pas pu commencer au mois de février. Donc, dès que nous sommes sortis du confinement ici en France, donc j'ai pu lancer ça, donc qui s'appelle Théos, Théos.fr. Théos, tout simplement, qui veut dire divinité. Voilà. J'ai cherché. Alors, Théos veut dire quoi? Je n'ai pas saisi. Divinité. Ok, oui. En grec. Voilà. Pour ça aussi, je me suis dit, bon, je vais pas mettre quelque chose, non, et mettre divinité ou bien divine, comme c'est un mot français, je ne voulais pas ressortir directement quelque chose de religieux ou en tant que pasteur. Mais je voulais créer un nom qui est déjà pas très connu, juste la différence, parce que comme je l'ai dit, je n'aime pas faire les choses comme tout le monde, pour faire la différence et qui va au-delà, qui va refléter la divinité. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant, quand on s'habille, on doit refléter l'image du royaume. Nous devons refléter l'image des dieux. Donc voilà, Théos.fr. J'ai lancé le site internet, j'ai des fournisseurs. C'est moi-même qui choisis les tenues, c'est moi-même qui choisis aussi également les mannequins. Et voilà, donc j'ai pu faire en sorte d'avoir, voilà, comment dirais-je, protéger le nom commercial qui est aujourd'hui, nous sommes ici à Paris, en France. Donc, bientôt, si le Seigneur le permet, c'est dans le projet, ça va être Théos Kinshasa, Théos New York. Donc, voilà, la vision est grande et voilà. Mais en tout cas, le temps de. J'ai pris 2 ans quand même pour préparer par rapport à ça parce que le marché est là. Le marché est grand et il y a aussi beaucoup de sites internet aussi, hein, en ce qui concerne ça. Mais moi, je crois que ma spécialité ou bien notre spécialité, c'est vraiment c'est d'abord Dieu. Et je pense qu'avec ça, les gens vont faire la différence. Donc, voilà. Super. Waouh, c'est vraiment très, très, très fort. En t'entendre, effectivement, on voit effectivement qu'il y a une vision qui est là. Il y a quelque chose, en fait, qui est défini en toi, en fait. C'est comme un cap, en fait, une direction que tu t'es fixée. Et step by step, OK, pas à pas, en fait, on sent que tu es en train de partir, d'aller vers quelque part, en fait. Et ce qui est vraiment très fort, très, très fort. Alors, je retiens effectivement qu'il y a 2 structures qui sont actuellement détenues par toi. La première, c'est Opeto, c'est ça? Voilà, qui signifie en effet nettoyage, propreté en fait au Congo-Kinshasa. Donc, c'est une entreprise qui est liée effectivement dans l'accompagnement, tout ce qui est entretien chez les particuliers comme chez en fait des professionnels. Voilà. Et deuxième structure, bien évidemment, c'est Théos, effectivement, qui voilà, s'inscrit dans l'habillement vestimentaire des femmes, etc. Voilà, avec beaucoup de choses aussi derrière. Vraiment, c'est très, très fort. Alors, moi, je retiens plein de choses.
Donc là, on va passer à la troisième rubrique, la rubrique des questions. Donc, je rappelle également à ceux qui nous suivent, vous êtes très nombreux cet après-midi. Nous recevons Pasteur Fanny Coco, qui est vraiment une femme dans l'entrepreneuriat, qui entreprend, qui crée des choses. Et voilà, tout à l'heure, nous allons passer à la phase des questions. Si vous avez des questions à poser à notre invité, vous pouvez commencer à envoyer vos questions. Nous allons poser, n'est-ce pas, vos questions à notre invité de cet après-midi. Elle est là pour nous. Nous avons encore pratiquement une dizaine de minutes avec elle. Donc, nous pouvons envoyer nos questions et nous allons poser nos questions à notre invité parce que cet après-midi, je crois qu'elle a des choses à nous dire, elle a des conseils à donner à plusieurs entrepreneurs. Alors, Pasteur Fanny, je te propose simplement, après cette belle présentation de tes structures, je te propose effectivement qu'on fasse une transition et qu'on passe dans la phase, n'est-ce pas, des questions et des conseils. D'accord? D'accord. Né pour entreprendre, la plateforme des entrepreneurs. Nous sommes là, nous passons un agréable moment avec Pasteur Fanny Ikoko, vraiment une femme qui est dans l'entrepreneuriat. Effectivement, nous sommes là, nous avons le privilège cet après-midi, n'est-ce pas, de la recevoir. Depuis qu'elle ne fait que parler, il y a des choses qui bouillonnent en moi. Vraiment, je suis très content de l'entendre. On aimerait encore même l'entendre pendant des heures et des heures, tellement on sent une femme vraiment qui va quelque part. Alors, Pasteur Fanny, j'ai une question vraiment qui me vient rapidement à l'esprit avant de prendre la question de nos internautes qui nous suivent sur Facebook, également sur YouTube, Né pour entreprendre. OK. Vous pouvez poser toutes vos questions. Nous allons prendre vos questions tout à l'heure. Alors, Pasteur Fanny, alors j'ai une question avec ton mari. Vous êtes ensemble dans ce grand schéma, en fait, entrepreneurial. Pour l'instant, en fait, mais je dirais oui. Je dirais oui. Pourquoi? Parce que c'est vrai que lui, il est peut-être derrière moi. Il me soutient, surtout en ce qui concerne vraiment les enfants. Comme moi, je ne peux pas comme là pour l'instant. Moi, je suis là avec toi. Lui, il est en train de gérer les enfants de l'autre côté. Il y a eu un moment où j'étais vraiment beaucoup prise, où il y avait beaucoup de demandes en ce qui concerne tout ce qui est professionnel, les bureaux, etc. Wow. Il travaillait avec moi. Alors, dans cette structure, c'est vraiment moi qui travaille. Après, il faut savoir que l'entrepreneuriat, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est quelque chose d'inné en nous, c'est quelque chose qui est en nous. Tu peux devenir entrepreneur parce que tu aimes ça. Mais quand tu es avec ça, la soif, c'est pas du tout pareil et la vision, c'est pas pareil. C'est vrai que entre moi et Paris, c'est plus vraiment moi qui est vraiment plus dedans par rapport à lui. Mais je dirais, oui, là, il participe, il m'aide. Comme moi, je ne peux pas aller faire un bureau, ben, c'est lui qui va à ma place, par exemple. Si ces jours-là, je suis vraiment fatiguée et je me dis, ben non, aujourd'hui, je sens que mon corps ne peut pas, lui, il va à ma place parce que, voilà, c'est en famille. Et quelque chose que j'ai oublié peut-être de dire, moi, personnellement, ma vision des choses, c'est vrai que pour l'instant, c'est moi qui ai peut-être la tête. Mais les entreprises que j'ai, c'est pas à mon nom, mais c'est au nom de mes enfants. C'est au nom de... Pour l'instant, je travaille parce que ils sont encore mineurs, ils sont encore petits. Par exemple, pour Deos, Divinité, j'ai fait référence à ma fille, en fait. Ma fille qui s'appelle Divinité. Donc, Deos, c'est pour elle, parce que c'est une fille. Et l'entreprise de nettoyage, c'est pour mes garçons. Et pour cette entreprise, comme je l'ai dit, je l'appelle Bopeto, mais le nom commercial, vraiment, où il y a Teos et Bopeto, c'est Miss Pacha. Miss Pacha, en fait, qui veut simplement dire en hébreu famille. Voilà. Qui veut simplement dire en hébreu famille. Donc, DPL, Mishpacha, donc dans Mishpacha, il y a Bopeto et Théos. Donc, DPL, ce sont juste les initiales de mes enfants. Donc, pour l'instant, ils sont dedans, mais comme ils sont encore mineurs, bah, ils ne peuvent pas travailler. Donc, c'est papa et maman travaillent pour eux. Mais les jours où eux, ils seront plus grands, bah, je vais leur laisser en fait la peine de travailler. Mais c'est vrai que c'est vraiment moi qui gère un peu tout avec papa, etc. Donc, d'accord. Voilà. Des choses, c'était vraiment ça. Ça, c'est fort, ça. C'est fort. En fait, je perçois qu'il y a une vision vraiment globale
et familial dans le sens de pouvoir créer quelque chose, mais laisser aussi un héritage pour les enfants, à tel point que les enfants, quand ils sont assez majeurs, OK, qui se lancent aussi selon leurs besoins, leur volonté aussi, reprendre aussi l'entreprise qu'a lancé maman et papa, effectivement. Avoir une vision de laisser quelque chose, en fait. C'est quelque chose de très fort et de très fondamental. On voit ici que tu t'inscris non pas simplement sur le présent, mais il y a une dimension de futur également. Et vraiment, c'est très, 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 très fort. C'est une vision aussi à long terme. Exactement, exactement. Écoute, une vision, dans mon livre Femme de vision, femme d'influence, j'ai donné c'est quoi une vision. Une vision, c'est quelque chose de long terme. D'accord? Donc, si tu veux entreprendre, ne te dis pas non parce que moi, je m'aimerais bien. Tu ne vas pas entreprendre parce que tu veux devenir riche. Tu ne vas pas entreprendre parce que tu vas avoir de l'argent. Non, non, non. Tu dois avoir une vision claire, précise, nette, à long terme. Parce que la vision, en fait, je dirais, c'est le tableau de ta vie finale. Waouh! Alors, Pasteur Fanny, c'est très fort ce que tu dis. Je t'arrête un peu. La vision, c'est le tableau final de ta vie. De ta vie finale. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, moi, j'entrepris, mais je vois loin. Je me dis aujourd'hui, même si je ne suis pas là, ça va être à mes enfants, à mes petits-enfants, et ça va continuer. Je regarde beaucoup. Écoute, moi, je suis une personne. C'est ça aussi, en tant qu'entrepreneur, il faut lire beaucoup, écouter d'autres personnes qui étaient déjà là avant nous, qui ont entrepris avant nous. Aujourd'hui, nous voyons Coca-Cola. Monsieur Coca-Cola n'est plus là, mais jusqu'aujourd'hui, ça fait des dizaines d'années. Nous connaissons Coca-Cola et ce sont peut-être ses arrière petits-enfants qui continuent à payer de tous. Et quand tu entreprends, tu dois te mettre dans la tête, je ne fais pas ça pour l'argent. Personnellement, aujourd'hui, je ne suis peut-être pas millionnaire ou milliardaire, je ne gagne peut-être pas 1 000 euros par mois. Ça aussi, ça va arriver, on va en parler après. Mais je sais que plus tard, même si moi, je ne vais pas bénéficier de tout ce que j'ai pu faire, mais je sais que la génération future va en bénéficier. Donc, je ne vois pas ça au présent, mais je vois le futur et je vois la fin. Donc, si tu veux comprendre, tu vas avoir une vision globale. Tu ne peux pas simplement te dire, parce que quand tu as une vision, obligatoirement, tu vas avoir la motivation qui viendra derrière, parce que ça va être compliqué, on va en parler tout à l'heure. Tu seras tellement motivé, mais tu vas faire également des sacrifices. Donc, la vision englobe la motivation, les sacrifices, des jours où tu ne dors pas, où tu travailles. Parfois, il y a eu un moment où je n'avais que 3 heures à 4 heures de sommeil parce que je devais écrire mon livre que Dieu m'avait demandé, je devais chercher des marchés, je devais rentrer en contact. Tout ça aussi, ça va demander le temps. Ça va te demander peut-être, je dirais même, la force mentale. Il faut l'avoir, ça va demander beaucoup de choses. Et si tu n'as pas la vision, tu vas te décourager, tu vas te dire, ben, finalement, je pense que c'est trop compliqué, c'est trop dur, je préfère abandonner. Mais si tu as une vision vraiment précise et bien établie, et tu sais là où tu vas, obligatoirement, tu seras motivé, obligatoirement, tu feras des sacrifices, tu n'auras pas peur d'avoir 3 heures de sommeil, 4 heures de sommeil. Tu vas peut-être penser à ta santé, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai donc peut-être le temps de dormir, mais je sais que demain, ça va payer. Aujourd'hui, je dors 3 heures, mais je sais que demain, je pourrais dormir 8 heures tranquillement. Donc, c'est vraiment la vision qui fait en sorte que tu puisses avancer dans ce que tu veux faire, en fait. Wow, c'est très fort. C'est très fort. Tu sais qu'aujourd'hui, tu payes le prix aujourd'hui. Effectivement, demain, ça va payer positivement. Tu payes le prix aujourd'hui, mais demain, le prix que tu payes aujourd'hui payera demain. Waouh! J'ai juste envie d'acclamer, mon Dieu. C'est très fort, c'est très fort, c'est très fort. Je sens la présence de Dieu, c'est très fort ce que tu dis. Vraiment, ça booste, même moi, personnellement, en t'écoutant, il y a des choses vraiment en fait, qui bousculent, se bousculent en moi, effectivement, en matière entrepreneuriale. J'ai vraiment envie de lancer aussi plein de choses en même temps. En t'écoutant, j'ai envie de me lancer encore en profondeur dans ce que je suis d'entreprendre. Bon, merci pour. Même si tu as 0 euros, zéro, c'est déjà quelque chose. J'aime ce que la Bible dit. Il y a un serviteur de Dieu qui a donné des talents à ses serviteurs parce qu'il est parti en voyage. D'accord? Il en a donné 2, 3, 4, etc. Et la Bible nous dit que chacun selon ses capacités. Mais quand il est revenu à la 3e personne qui n'a pas pu fructifier l'argent qu'il avait,
Le maître dit, ben, je prends ce que je t'ai donné mm, et je reprends aussi ce que tu n'as pas. C'est bizarre. mm. Alors que la Oui. personne qui n'a pas, est-ce qu'on peut le reprendre pour nous dire simplement que toi, tu penses que tu n'as pas, mais tu as quelque chose. C'est ça. Mais tu as quelque chose. Waouh. Donc, moi, je quand j'ai commencé mon entreprise de nettoyage, j'avais 0 € peut-être, mais j'avais mon cerveau, par exemple, tu vois. Mm. J'avais la connaissance comment utiliser site Internet, Yes. comment entrer en contact avec des entreprises. Peut-être que je Wow. n'avais pas d'argent, mais j'avais la connaissance. Wow. J'avais la matière qu'il fallait et c'est comme ça que je commençais. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'argent, tu te dis comment je vais faire. Mais si tu n'as pas d'argent, tu as des connaissances. Si tu n'as pas des Mm. cerveau, tu as l'intelligence, tu as le Saint-Esprit. Mm. Si tu sens vraiment que c'est le moment, alors il ne faut pas avoir peur. Wow. C'est ça. Wow. Wow. My God. Ouh, j'ai juste envie d'acclamer. C'est trop fort. Tu as quelque chose. Donc, ne dis plus entrepreneur. Tu m'entends cet après-midi, tu m'écoutes, tu nous écoutes, ok? Tu es sur YouTube, tu es sur Facebook, sur ce live, tu nous entends, ok? Ne dis plus, ne trouve plus de prétexte pour ne pas entreprendre, pour ne pas te lancer. Ne dis pas que tu n'as pas 1 euro, tu n'as pas 5 euros, tu n'as pas. Non, non, non. Pasteur Fanny a dit, tu as quelque chose, tu as déjà reçu quelque chose. Bien évidemment, peut-être tu n'as pas encore les 1 000 € que tu veux, ou les 100 € que tu veux, ou les 15 € que tu veux pour démarrer, mais tu as la chose la plus importante, le Saint-Esprit en toi, l'Esprit de Dieu qui te donnera effectivement la connaissance pour pouvoir effectivement lancer un projet. Waouh, c'est très fort, Pasteur Fanny. Waouh, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je nous rappelle simplement que nous sommes en direct sur Facebook et sur YouTube, Né pour entreprendre. C'est la plateforme des entrepreneurs. C'est là où nous recevons chaque samedi un entrepreneur qui vient nous partager son parcours, nous donne des conseils. Et là, nous allons poser 2, 3 questions encore au pasteur Fanny, effectivement. Et je vous encourage également, si vous avez des questions, vous pouvez commencer à nous écrire, à envoyer des questions. Alors, pasteur Fanny, je te propose rapidement qu'on fasse un tour vers les commentaires, lire quelques commentaires des personnes qui nous suivent sur Facebook et sur YouTube. Ah, ok, alors j'ai le premier commentaire qui s'affiche à l'écran, c'est la sœur Yes qui dit, il y a des lois et des principes à appliquer, n'est-ce pas, pour atteindre ses objectifs et à terme à son but. Et la gestion du temps en fait partie. Waouh, waouh, effectivement, merci beaucoup pour ce commentaire. La gestion du temps que tu as parlé au début. Alors, il y a les yeux de l'aigle qui dit yes. Ok, merci les yeux de l'aigle. Alors, j'entends notre commentaire. La sœur Yes qui dit ceci. Super édifiant pour ceux qui veulent se lancer, étudier le marché. Tu as parlé de l'étude marché, étudier le marché, gérer son temps et planifier ses journées. Gérer son temps et planifier ses journées. Waouh, super. Merci beaucoup. Yes, merci beaucoup à toi. Merci. Il y a Stéphanie qui dit ceci. Waouh, waouh, waouh. Elle dit waouh, être visionnaire pour nos familles au travers de nos entreprises individuelles. Être visionnaire pour nos familles au travers, n'est-ce pas, nos entreprises individuelles. On voit ici qu'il n'y a pas la notion d'égoïsme, en fait. Tu as une vision pour tes enfants également, pour laisser quelque chose. Waouh, c'est fort. Jésus dit waouh, waouh. Elle dit encore, une vision doit être à long terme le tableau de ta vie finale. Ce que tu disais tout à l'heure, Pasteur Fanny, une vision doit être à long terme le tableau de ta vie finale. Waouh! J'aime trop ça. Elle dit encore penser à la génération future. Effectivement, il y a Claudine Bocacco qui dit ceci. Courage, ma fille, tu as de bonnes idées. Ok, merci beaucoup pour Pasteur Fanny qui a de très bonnes idées. Ok, oh, merci beaucoup, Pasteur Fanny. Tu vois, il y a plein de bons commentaires qui arrivent. Ok, quelqu'un qui dit encore, nous avons l'Esprit de Dieu qui est le meilleur conseiller. Merci Stéphanie. Waouh, waouh. Alors, si vous avez des questions, on peut encore prendre 2, 3 questions avant de libérer Pasteur Fanny. Alors, posez-nous vos questions maintenant. Envoyez nos questions sur YouTube et sur Facebook. Je regarde différents sur les plateformes. Si vous avez des questions que vous voulez poser à notre intervenant cet après-midi, commencez à envoyer vos questions. Alors, pendant que vos questions arrivent, j'ai une question, Pasteur Fanny, encore. Alors, effectivement, tu as créé des choses depuis 2017, tu as lancé effectivement une première structure, une deuxième ensuite. Ok, c'est pratiquement la même période. Je voudrais te poser une question que beaucoup, je pense,
aimerait savoir, est-ce que tu as connu, n'est-ce pas, des difficultés en tant qu'entrepreneuse? Tu as connu des difficultés, tu as connu des temps compliqués dans le lancement, voilà, dans ton monde entrepreneurial? Est-ce que tu as connu quelques difficultés en fait? Voilà. En fait, au début, difficulté, après, ça dépend comment est-ce que tu considères la chose. En fait, pour moi, peut-être que pour certaines personnes pourront dire oui, c'était difficile, mais pour moi, je me disais, c'est normal parce que tu es encore à tes débuts. Et nous devons savoir que toute entreprise, en tout cas ici en France, une entreprise qui a moins de 3 ans, cette entreprise aura du mal à avoir peut-être un crédit. Parce que Yes. 3 ans, c'est trop jeune. C'est trop jeune. Mhm. Donc, tu vas peut-être totaliser dans les 4 ans, 5 ans. Donc, Mhm. quand tu es une jeune entreprise et que tu viens de commencer, déjà au milieu du marché, il n'y a pas photo. On préfère prendre déjà une entreprise qui a déjà plusieurs d'expérience, Mhm. voilà, plusieurs années. Et toi, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire en fait? C'est que tu dois faire non seulement en tant qu'enfant de Dieu, je comptais sur la grâce de Dieu, d'accord? Je comptais sur la grâce de Dieu. Et deuxièmement, c'était par rapport à mon travail. C'est-à-dire, on peut tous faire du ménage, mais moi, il y aura quelque chose de différent. Il y aura une touche de différence. C'est qui était vraiment mon point fort. C'est-à-dire que quand je venais, peut-être que c'était pour 1 heure, ça ne me dérange pas. La première chose, c'est avoir le marché, n'est-ce pas? Donc, si vous me dites, écoutez, nous, on va vous payer que pour 1 heure, voilà, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Même si je sais qu'au bout d'1 heure, ce n'est pas possible parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, on peut dire peut-être 1h30, ça peut prendre 1h30, 2 heures. J'accepte. Mais ça, le client, il le sait. Il sait que bon, parce que plus souvent, les clients, ils savent que non, comme c'est moi une jeune entreprise, bon, on va juste lui dire de faire ça. Il sait. Mais tu prends ça, comment dirais-je, normal, avec sourire, il n'y a pas de souci. Au lieu de faire un travail qui va peut-être prendre 2 heures, tu le fais en 1 heure. Tu le fais en 1 heure, pas parce que, voilà, bah, tu le fais juste pour faire, parce que tu dois faire 1 heure. Mais tu le fais en 1 heure, mais bien. Qu'une entreprise qui a déjà plusieurs années, qui va peut-être demander 2 heures, toi, tu le fais en 1 heure, mais tu fais encore mieux que cette entreprise-là. Et les clients, quand tu vas se rendre compte du travail, va se dire, c'est vrai que normalement, ce travail-là compte pour 2 heures, mais elle a fait en 1 heure et en plus, elle a fait bien. Et c'est par rapport à ça aussi, j'ai commencé aussi également à avoir des entreprises et au fur et à mesure, des bouches à l'oreille. Moi, personnellement, pour moi, ce n'était pas du tout un problème parce que je savais où j'allais. Je prends la porte de la vision. Je savais où j'allais. Je me disais, c'est juste pour un temps. Et je m'étais donné un temps. Franchement, je m'étais donné 6 mois. Je m'étais dit, au bout de 5, 6 mois, je vais prendre mon envol. Ça ne sera pas pareil, même par rapport à la paye. Quand tu viens de commencer, par exemple, pour une entreprise qui a déjà fait 10, 15 ans, pour 1 heure, il va peut-être vous demander, je parle bien pour les entreprises, pour les professionnels, il va vous demander peut-être 45 € de l'heure. Mais toi, comme tu viens de commencer et le client va regarder le CV, il va te dire, bon, comme vous n'avez pas assez d'expérience, au lieu de 45 €, je vais vous payer, on va négocier entre 35 et 40. Entre 35 et 40. D'un côté, tu dis, ben, je viens de commencer, je n'ai pas le choix, je prends. Mais moi, je me dis, il n'y a pas de souci, je prends, mais je vais faire le travail comme il faut. Et le premier jour, le deuxième jour, au bout de 5, 6 jours, les clients se rendent compte que finalement, par rapport à ce que je paye la personne, l'entreprise, là, et par rapport à ce qu'elle est en train de nous fournir, elle ne le mérite pas. Et c'est comme ça que de 5-6 mois, j'ai pu maintenant négocier même le prix. Négocier les prix comme les autres entreprises qui ont déjà fait 5 ans, 10 ans, etc. Alors que moi, ça va à peine 3 ans. Donc, quand tu as, donc tu sais où tu vas, les difficultés, oui, il y en aura vraiment pour Bopeto, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés. Peut-être que les difficultés, c'était peut-être de trouver des entreprises, passer beaucoup de temps des clients au départ. Voilà. Des clients au départ. Avec des clients, c'était peut-être ça la difficulté, mais sinon, en soi, ce n'était pas du tout un problème parce que, comme je l'ai dit, quand tu commences une entreprise, tu ne peux pas te dire non, dans 1 an, je vais devenir riche. En fait, l'argent pour moi, ce n'est pas du tout un problème. Je peux te dire qu'au bout j'ai fait peut-être 1 mois sans avoir un client. Je n'avais pas de salaire. Au bout de 2 mois, j'ai eu deux clients.
au bout de 3 mois, 3 clients. Pour te dire que l'argent, ce n'était pas du tout un problème. Même si je n'avais pas de clients tout de suite, mais derrière, je faisais un travail énorme. Et je savais que plus les mois passent, plus les semaines passent, avec tout ce que je suis en train de fournir, je sais que j'aurai beaucoup de clients. Et il y a eu un moment où même j'ai refusé parce que je me retrouvais toute seule. Avec mon mari, on a des jeunes enfants, on ne peut pas partir tous les deux, laisser les enfants seuls. Où je me disais, ben non, ce n'est pas possible. Ben, je suis booké du lundi au vendredi. Même parfois, on me demandait de travailler jusqu'à dimanche. Wow. C'est juste pas possible. Donc, le plus important, quand tu as la vision, je pense que ce que tu vas appeler difficulté, ça sera juste une expérience pour toi. Ça ne sera pas des difficultés. Après, pour Théo, la difficulté que j'ai eue, je dirais par rapport à la mode d'aujourd'hui, par rapport à la mode d'aujourd'hui, étant donné que moi, la cible, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas les jeunes filles, parce que chez moi, tu ne vas pas faire un short court, court, tu ne vas pas trouver une jupe courte, c'est ça aussi. Tu ne vas pas trouver quelque chose qui laisse ton corps dehors. Donc, voilà, je cible vraiment des personnes qui veulent s'habiller avec pudeur, avec décence. Donc, après, je me dis, comme encore une fois de plus, la vision vient de Dieu et que je porte cette vision à cœur, je n'aurai pas des difficultés à trouver des clients à acheter mes marchandises. Et j'en ai parlé tout autour de moi, des servantes de Dieu, des pasteurs qui m'encouragent. Qui disent que non, franchement, nous, on peut faire ça parce qu'on sait que chez toi, on peut trouver quelque chose qui va bien nous aller. On ne va pas se prendre la tête, en fait, d'aller chercher dans des magasins. Donc, la difficulté, je pourrais dire peut-être par rapport à Théos, oui, financier, peut-être, parce qu'il faut de l'argent, etc. Et après, il faut trouver des fournisseurs. Après, il faut être un bon commercial. Donc, c'est-à-dire négocier les prix, trouver des bons commerçants, des bons fournisseurs, etc. Mais moi, je le fais, franchement, moi, je le fais avec plaisir. Pour moi, ce n'est pas un fardeau. Pour moi, ce n'est pas du tout un problème. Peut-être juste mes heures de sommeil qui me manquent encore, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est ça. Ça marche, on a bien compris, effectivement. Donc, en fait, retourner ce qui peut être semblé comme difficulté, retenez cela en opportunité. D'accord? C'est bon, avoir une autre vision de ce qui peut ressembler comme une difficulté. Ça, c'est très bien. Merci beaucoup, Pasteur Fanny. Alors, je vais prendre quelques questions. Je suis en train de lire quelques questions qui me viennent par des internautes. Alors, je regarde. Première question. Il y a la sœur Yes qui demande quel est l'organisme et comment protéger sa marque. Alors, par rapport à la protection de la marque, quel est l'organisme à qui s'adresser, en fait, vers qui s'adresser, vers qui se tourner, en fait, pour la protection de la marque? D'accord. En fait, il y a plusieurs organismes. Sinon, vous allez sur legalstar.fr. Sinon, vous allez directement sur inpi.fr. Là, c'est vraiment pour la France, en fait. C'est pour toutes les marques qui sont ici en France. L'Institut national de la protection intellectuelle. Voilà, mais ça, c'est vraiment pour protéger sa marque. Donc, vous tapez juste inpi.fr. Vous allez répondre à des questions. On va vous poser des questions, tout en sachant que voilà, après, ça dépend. Il y a plusieurs prix. Si vous voulez protéger votre marque, peut-être pour 10 ans, pour 5 ans, il faut donner vraiment toutes les informations qu'il faut. Il faut répondre à plusieurs questions. Et après, dès que c'est bon, écoutez, vous payez directement. Vous payez en ligne, mais tout se passe en ligne. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Voilà. Donc, vous faites ça, c'est connu. Et de toute façon, en France, ici, c'est vraiment la seule organisme, en fait, qui s'occupe de ça. Donc, voilà, vous faites tout ce que vous avez à faire. Vous rentrez votre nom de marque. Si vous voulez juste mettre juste le nom de la marque, vous le mettez. Si vous avez un logo que vous avez déjà, vous protégez aussi votre logo. Par exemple, pour Nike, on connaît que le logo de Nike, c'est ça. Donc, voilà, donc c'est protégé. Et comme ça, vous êtes sûr que quand vous allez peut-être quand vous allez sortir votre marque d'habits, tout ce que vous voulez, et que s'il y a, par exemple, une autre personne qui reprend votre marque avec le logo, comme cette personne n'a pas le droit parce que c'est à vous, vous pouvez aller au tribunal et réclamer votre droit parce que votre marque est protégée. Et ça aussi, je pense que c'est très important, surtout pour les marques qui concernent tout ce qui est vêtements, tout ce qui est chaussures. Il faut le faire. Moi, avant de le faire,
Et même avant de choisir, premièrement, déjà ton nom de marque, tu dois aller sur Internet, taper le nom que tu veux. Et s'il y a plusieurs noms qui sortent, ça, c'est déconseillé. Soit tu choisis un autre nom parce qu'il y a déjà d'autres personnes qui portent déjà le même nom. Moi, pour moi, Théos, en France, il y a juste un restaurant qui s'appelle Théos, mais ça ne s'écrit pas pareil. Ok. C'est pas du tout pareil. Et c'est un restaurant. Au milieu vraiment vestimentaire, tout ce que tu veux, il n'y en a pas. Je suis la seule en France. Et c'est pour ça que voilà. Wow. J'ai fait ça. D'accord. Voilà. J'ai juste le nom. Je n'ai pas voulu faire le logo, puisque comme je l'ai dit, la vision est grande. Je ne veux pas faire le logo parce que je sais que d'ici là, peut-être si le Seigneur le permet, en tout cas pour l'instant, je n'ai pas encore le logo, mais j'ai juste le nom que j'ai vraiment protégé parce que je sais qu'en protégeant mon logo, même par rapport aux vêtements que je vais vendre, ces vêtements-là seront vraiment les vêtements de Théos. Et je sais qu'il ne sera pas pris voilà, par qui que ce soit. Vous pouvez aller sur inpi.fr pour aller protéger votre nom de marque. Ok, donc je reprends pour protéger la marque. Allez simplement sur INPI, d'accord, pour tout ce qui est brevet, tout ce qui est marque. Ok, voilà, protéger rapidement. Tu veux lancer quelque chose, comme disait le pasteur Fanny, tu vas là-bas, tu peux faire sur Internet directement et tu payes. Comme ça, ta marque est protégée, ton brevet est protégé également. Voilà, c'est vraiment important parce qu'il y a souvent beaucoup de personnes qui veulent imiter en fait ce que tu fais. Quand tu commences à avoir du succès, d'autres personnes veulent vouloir imiter cela. Merci beaucoup, Pasteur Fanny. J'espère qu'on a répondu à la question de la sœur Yes. Il y a Mira qui dit quelle est la démarche administrative à effectuer pour entreprendre ou par où commencer administrativement? Par où commencer? La première chose, par où commencer tout ce qui concerne déjà tout ce qui est administratif. Après, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire. Tu veux être, tu veux entreprendre dans tout ce qui est commercial, dans tout ce qui est peut-être, parce qu'il y a plusieurs statuts en fait. Il y a plusieurs statuts. Ouais. Après, par rapport à ce que moi je fais, je sais qu'au début, quand j'ai commencé avec Bopeto, alors ce n'est pas du tout du commercial, c'est du artisanal. D'accord? Pas du commercial. Donc, je me suis enregistré, je ne me suis pas pris la tête. Ce que moi, je conseille, en fait, c'est de léguer tout ce qui est administratif à des personnes compétentes. D'accord? Donc, moi-même, je sais que je peux le faire parce qu'en tant que secrétaire, tout ça, j'ai travaillé dans tout ce qui est organisme. Mais bon, je ne vais pas vous me prendre la tête. Mais si vous ne vous connaissez pas, c'est mieux de laisser des personnes qui s'y connaissent. Donc, allez sur legalstar.fr. Là-bas, vous avez des avocats, toutes les personnes. Vous remplissez juste ce qu'il faut remplir, vous payez et c'est eux qui vont s'occuper en fait de tout. Après, si vous voulez vraiment vous-même aller sur place, mais vous allez à la chambre de métier, par exemple, de votre chambre de métier, effectivement, pour tout ce qui est artisanal. Une personne qui va vous recevoir. Maintenant, c'est sur rendez-vous, il faut appeler, il faut prendre rendez-vous. Allez juste sur Internet, taper chambre de métier. Vous allez prendre rendez-vous, appeler, prendre rendez-vous. Et là-bas, il y aura une personne qui va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire. Voilà, il va vous demander, en fait, toutes les questions qu'on va vous demander sur les sites, la personne sera là en face, comme ça, vous verrez peut-être plus, si vous avez des questions à poser, etc., c'est peut-être si vous voulez avoir une personne en face de vous. Donc, ça, moi, je l'ai fait quand j'ai voulu, en fait, rajouter Théos dans mon entreprise. Parce que pour rajouter, comme j'ai déjà un numéro de SIRET pour Bopeto, en fait, en France, une seule personne, tu ne peux pas avoir plusieurs numéros de SIRET. Il en faut juste qu'un seul. Même si tu as 10 000 entreprises, il y a juste un numéro de SIRET. En fait, il faut juste faire un rajout d'activité, en fait. Et ça, tu ne peux pas faire ça sur Internet. Il faut aller maintenant à la chambre des métiers. Donc là, je suis allé sur place. On a pu faire les dossiers qu'il fallait. Au bout d'une semaine, normalement, ça va très vite. Si tu fais sur Internet, au bout de 3-4 jours, tu as déjà ton numéro de SIRET et un cabis qu'on va t'envoyer temporaire par mail et l'autre par courrier. Mais si tu vas sur place, ça prend un peu plus de temps. Il faut compter en gros, on va dire en gros 15 jours. 15 jours en gros, effectivement. OK. Mais en attendant, le jour même, avant qu'on puisse t'envoyer le numéro définitif, en fait, ton numéro de SIRET, on va d'abord te remettre un dossier pour bien préciser que tu es déjà inscrit, etc., et que tu es en attente du numéro de SIRET. Tu peux déjà commencer à travailler avec ça, en attendant que ton SIRET arrive à la maison. Normalement, avec tout ce qui se passe avec le Covid, normalement, c'est 15 jours, parce que moi, j'y étais quand je l'ai fait, j'ai entendu maximum 10 à 15 jours maximum. Mais j'avais déjà un dossier qu'on m'a remis le même jour qui me permettait déjà de commencer l'activité.
Donc, c'est Voilà, ça. Donc, tapez sur effectivement. Internet, cherchez votre département et puis voilà, vous lancez directement. Voilà, ok, effectivement, donc, allez simplement au niveau de la chambre de métier pour tout ce qui est artisanat. Alors, je rappelle effectivement, Né pour entreprendre, c'est aussi la plateforme qui vous donnera aussi des conseils en termes d'entrepreneuriat, également sur le plan aussi administratif. Je ferai d'ici peu, en fait, d'ici là, en fait, je préparerai des tutos, en fait, ok, que je vais mettre sur la plateforme en termes de création d'entreprise, ok, quelles en fait les démarches administratives à faire, quel est le type d'entreprise que vous souhaitez, ok, quels différents types de statuts par rapport à tes statuts, ok, où aller en fait, sur quelle porte il fallait frapper parce que par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on entreprend, ok, il y a différents statuts juridiques en fait, ok. Pour un entrepreneur, il y a différents statuts juridiques. Pour une société classique, il y a différents statuts aussi effectivement qu'il faut avoir. Donc l'idée effectivement dans cette plateforme, c'est aussi de vous donner, n'est-ce pas, des billes, vous donner effectivement des conseils, où aller, comment faire, ok. Et puis si vous êtes bloqué, vous pouvez aussi nous écrire en inbox. Nous aussi, on peut vous accompagner. Nous accompagnons aussi plusieurs entrepreneurs aussi. Voilà, il y a plusieurs personnes par, par qui, en fait, qui sont passées par nous, en fait, dans leur démarche, en fait, entrepreneuriale pour créer leur société ou leur statut d'auto-entrepreneur. Donc, nous sommes aussi là. Vous pouvez aussi nous écrire en inbox si vous êtes bloqué. Mais d'ici peu, je ferai, en fait, des tutos, en fait, pour vous expliquer où aller frapper par rapport à tel statut, par rapport à l'activité artisanale, commerciale ou encore tout ce qui est prestation des services. Voilà, merci beaucoup, Pasteur Fanny, pour cela. C'est très, Merci très, très bien, très, très clair. Alors, nous sommes déjà presque au terme, n'est-ce pas, de ce live, OK, avec toi. On a vraiment envie de rester encore longtemps avec toi, mais on sait que tu es très, très occupé. Alors, nous voulons simplement, avant de te laisser, est-ce que tu peux, bon, pour ton mot de fin, est-ce que tu peux donner un conseil, n'est-ce pas, à un entrepreneur qui nous écoute ou qui veut entreprendre? Est-ce que tu peux donner un conseil? Quelle est en fait pour toi, en fait, la qualité d'un bon entrepreneur et quel est le conseil que tu peux donner effectivement à celui ou celle qui veut entreprendre? Voilà, à toi la parole, Pasteur Fanny. D'accord, merci beaucoup. Donc, pour toutes les personnes qui veulent entreprendre, la première chose que tu dois savoir faire, c'est premièrement avoir une vision. Là où tu vas et ce que tu veux. Tu ne peux pas faire Wow. parce que tu as fait, tu ne peux pas faire parce que j'ai envie de devenir. Oui, c'est très important. Mais la première chose, c'est d'abord avoir une vision claire, nette, précise. Si ta vision n'est pas encore claire, ne te lance pas. Si ta vision n'est Wow. pas concrète, ne te lance pas encore. Prends le temps de t'asseoir, de réfléchir. C'est ce qui va te permettre d'aller encore plus loin et à long terme. Et deuxième chose, en tant qu'entrepreneur, si tu veux entreprendre, la première chose, tu dois t'informer et te former. Ça aussi, Wow. c'est très important, je le dis. La grâce est là, la foi est là, le Saint-Esprit est là, mais le Saint-Esprit a sa part des choses, toi aussi, tu as ta part des choses. Donc, informe-toi et forme-toi. S'il faut sortir de l'argent, sors de l'argent. S'il faut acheter des livres, achète des livres. S'il faut t'approcher des personnes qui sont déjà dedans, tu dois le faire. Si tu dois passer des nuits et des nuits à regarder des vidéos des entrepreneurs qui ont déjà fait le pas dans ce que tu veux faire, tu le fais. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est justement pour que tu puisses avoir l'idée de là où tu vas. Parce que là où tu vas rencontrer beaucoup de choses. Et tu ne peux pas te lancer comme ça parce que tu as envie de le faire. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat parce qu'on a envie. On se lance parce qu'on sent l'appel. On se lance parce qu'on a des choses. On se lance parce que tout simplement, on a une vision. Et quand tu as une vision, tu dois voir l'excellence. Moi, j'ai toujours dit que l'excellence, c'est l'état de ton esprit. Dans ta tête, si tu vois l'excellence, obligatoirement, tu feras les choses excellentes. Tu ne peux pas faire les choses à peu près. Quand tu es une personne qui voit l'excellence, tu auras l'horreur de faire les choses à peu près. Deuxième chose, la troisième chose, tu dois être un homme ou bien une femme qui a un fort mental. Donc, ta mentalité, tu dois la travailler. Parce qu'il y aura des moments où les portes te seront ouvertes et fermées. Il y aura des moments où tu vas te sentir seul, où il n'y aura personne pour t'aider. Il y aura des moments où tu n'auras pas de partenaires. Pour l'instant, je n'ai pas de partenaire, mais moi, j'aime dire, le partenaire que j'ai, c'est d'abord moi-même. Le partenaire que j'ai, c'est moi. Donc, je ne le compte que sur moi, sur mes capacités, sur mes qualités, sur ce que je veux faire, bien sûr, sans compter sur le Saint-Esprit. Donc, tu dois avoir un mental de fer. Si tu es une personne qui ne supporte pas la pression, ne te lance pas. Si tu es une personne qui ne supporte pas qu'on puisse le titiller, ne te lance pas. Si tu es une personne qui n'aime pas trop qu'on puisse le prendre la tête, ne te lance pas. Un entrepreneur, c'est une personne
qui a un mental de fer. Donc, comme on dit, le fer aiguise le fer. Si tu veux rentrer dedans, tu dois pouvoir supporter d'autres clients qui vont peut-être te marcher dessus, qui vont essayer de te rabaisser, qui vont essayer de te diminuer. Mais quand tu connais ta position, quand tu connais ta valeur, ça m'est déjà arrivé, mais comme je connaissais ma valeur, je leur ai simplement répondu, bah, écoutez, moi, je peux vous apporter ce que vous n'avez pas parce que vous êtes en train de me rechercher. Et il y a beaucoup de marchés que même si j'avais besoin d'argent, que j'ai laissé tomber parce que tout simplement, on a voulu me marcher dessus, mais comme je connaissais ma valeur, bah, écoutez, vous avez besoin de moi, mais moi, je ne peux pas vous lécher la main, si je peux dire ça. Alors, je préfère abandonner le contrat et aller ailleurs. Ça aussi, c'est très important parce que c'est pourquoi je dis, si tu veux te lancer parce que tu as besoin d'argent, parce que tu veux devenir riche, non, c'est faux. C'est vraiment faux. On ne devient pas entrepreneur pour devenir riche. L'argent viendra après. Mais le plus important, c'est connaître ce que tu veux donner. C'est connaître là où tu vas. Donc, le mental, c'est très important. Si tu te dis que non, si tu es une personne qui se fatigue trop vite, qui laisse tomber trop, bah, écoute, ne te lance pas. Il ne faut pas. Aussi, quatrième chose, je dirais la sagesse. Comment est-ce qu'on fait les choses? En tant qu'enfant de Dieu, parfois, je me dis, Seigneur, OK, il commence à faire frais, par exemple, il commence à faire froid. Qu'est-ce que tu veux que je puisse peut-être mettre sur le site internet de Théos? Quel est le vêtement que tes enfants ont besoin? Je ne peux pas faire comme tout le monde, donc je demande d'abord à Dieu ce que je peux mettre. Qu'est-ce que je peux rajouter de nouveau? Et comment est-ce que je peux présenter la chose? La sagesse, ça aussi, c'est très, très important. Donc, la sagesse, un mental de fer, la vision, surtout par-dessus tout, je dirais, la vision. Par-dessus tout, la vision. Parce qu'il y aura un moment, comme je l'ai dit, quand les portes te seront fermées, tu ne seras pas découragé. Peut-être un moment, tu seras découragé, mais tu ne pourras pas abandonner parce que tu as la vision. D'accord? Il y aura peut-être personne pour te soutenir, mais tu ne pourras pas abandonner parce que la vision est là. Il y aura peut-être des moments où tu vas peut-être manquer l'argent, mais tu ne pourras pas abandonner parce que la vision est là. En fait, la vision, c'est ce qui fera ta force. La vision, c'est ça qui va faire en sorte que tu puisses avancer. La vision, c'est ce qui fera que tu puisses y croire que même si ça ne marche pas aujourd'hui, je sais que demain, ça marchera. Donc, tout ce que je peux dire vraiment, si vous voulez vous lancer, prenez le temps de réfléchir, asseyez-vous. Vous devez avoir des cahiers de quoi écrire. La Bible nous dit, Dieu a dit à Habakkuk, écris la vision pour qu'on puisse la lire. Donc, tu dois écrire. Tu ne dois pas dire non, c'est dans ma tête. Non, c'est dans ta tête, mais tu dois l'écrire. Parce que tu as besoin de l'écrire. Et en voyant, en lisant ce que tu as écrit, va encore t'apporter d'autres idées. Et un entrepreneur, c'est celui qui sait aussi innover. C'est très important. Demander aussi l'esprit de la créativité. Moi, j'ai demandé l'esprit de la créativité. C'est vrai que de nature, je suis une personne qui crée déjà beaucoup de choses, mais j'ai demandé encore l'onction, pas l'esprit, mais l'onction de la créativité pour que Dieu puisse me donner encore ça. Donc, un entrepreneur, c'est celui qui a l'esprit de la créativité, qui voit, parce que l'homme n'aime pas voir toujours la même chose. L'homme, de nature. Donc, à chaque fois dans ton entreprise, si tu rajoutes quelque chose de nouveau, ça attire l'homme de venir vers toi. Donc, la créativité aussi pour un entrepreneur, c'est très important. Donc, voilà ce que j'avais dit. Waouh, super, Pasteur Fanny, waouh. Merci pour tous ces conseils à ces entrepreneurs qui nous suivent sur Facebook et sur YouTube. Merci vraiment pour tous ces conseils, ils sont tellement importants, tellement, c'est capital en fait d'avoir la connaissance de toutes ces choses-là pour se lancer dans l'entrepreneuriat, mais également aussi pour avoir des résultats en fait, d'accord? Avoir des résultats. Merci pour tous ces conseils, c'est vraiment très, 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 très fort. Alors, Pasteur Fanny, avant de te laisser, alors, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut en fait commander par rapport à Théo, c'est ça? Théos Paris. Alors, est-ce que tu as une page Facebook, une page Instagram, Internet? Voilà. Est-ce que tu peux nous donner plus d'informations? Donc, pour toutes les personnes qui veulent entrer en contact avec moi, être directement en contact avec moi, vous allez me retrouver sur Facebook, donc Fanny Ikogo. Ça, c'est mon compte Facebook. Après, sur ma page fanny.n.ikoko, là-bas, c'est tout autre chose. C'est par rapport à un autre ministère que je suis en train de faire. Donc, ou bien sur Instagram, Fanny Ikoko, vous pouvez entrer en contact avec moi. Sinon, pour ce qui concerne tous vos commandes, etc., donc tapez juste Théos
Donc, Theos.fr. Sinon, également sur Instagram, Theos Paris, ou bien sur Facebook, Theos Paris. Donc, voilà où est-ce que vous pouvez commander tout ce que vous voulez commander, ou bien entrer en contact avec moi sur ma page Instagram, Facebook, Fanny Coco. Donc, voilà. Voilà, merci beaucoup, Pasteur Fanny. Donc, on rentre en contact. Alors, je rappelle, vous voulez commander, vous avez besoin des services de Pasteur Fanny sur la page Facebook, Instagram. Je pense qu'après ce direct, nous allons faire un récap de toutes ces informations, vous les transmettre pour que vous puissiez aller liker, suivre Pasteur Fanny et commander en fait tout ce que vous souhaitez. Il fait déjà très fort en France. Il y a des choses vraiment qu'elle développe. OK, vous pouvez passer commande. Alors, Pasteur Fanny, la livraison peut se faire dans toute la France ou justement à Paris? Non, la livraison, ça se fait partout dans le monde. Ah, dans le monde. En Wow. Europe et partout dans le Wow. monde. OK. D'accord. Donc, ça dit si je suis par exemple à Kinshasa, je peux commander depuis Paris, c'est ça? Pour commander, il n'y a pas de souci, je vais te Wow. l'envoyer. OK, voilà, donc vous pouvez commander partout. OK, vous êtes, commandez, allez sur la page de Pasteur Fanny. OK, c'est deux structures. Vous êtes en région parisienne et que vous avez besoin, n'est-ce pas, d'une personne dans le nettoyage. Elle a des salariés à sa disposition. OK, contactez Pasteur Fanny. Elle vous enverra en fait ses salariés pour pouvoir travailler avec vous, votre entreprise, nettoyer votre entreprise ou nettoyer chez vous en fait. OK, et deuxième structure par rapport à tout ce qui est vêtements, vestimentaires. Vous êtes à Paris, vous êtes à Nantes, vous êtes je sais pas, à Angers, peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez commander, n'est-ce pas, directement auprès de Pasteur Fanny. Elle va vous livrer tout ce que vous avez besoin comme vêtements. OK, merci beaucoup, Pasteur Fanny. Merci pour ta disponibilité. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accordé encore de ton temps, nous avoir accordé de ton temps pour pouvoir parler de ton entreprise. Disons encore merci. Nous espérons te recevoir bientôt parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore en toi et que tu peux partager en fait à ceux qui nous suivent et qui seront bénéfiques pour nous. Donc, nous te lançons une proposition dans un futur live, OK? D'ici là, donc nous reviendrons auprès de toi selon tes disponibilités pour que tu viennes encore nous faire du bien comme cet après-midi. Nous avons été tellement bénis, vraiment richement bénis au travers de tes conseils. Nous avons appris, moi personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup, Pasteur Fanny. Merci beaucoup à toi. Et à la prochaine. À la prochaine, soyez tous bénis. Merci, prophète. Sois béni. Merci. Ciao. Alors, c'était Pasteur Fanny. Nous remercions encore Pasteur Fanny pour sa disponibilité. Donc, je rappelle simplement, nous étions avec le Pasteur Fanny sur la plateforme Né pour entreprendre. C'est la plateforme des entrepreneurs. Nous nous retrouvons, n'est-ce pas, chaque samedi de 13h à 14h. Bon, aujourd'hui, on est un peu débordé parce qu'on a commencé avec, je crois, 20 minutes de retard. Mais toutefois, nous sommes là chaque samedi de 13h pile à 14h pile, OK, heure française, où nous recevons un entrepreneur qui vient nous parler de son parcours entrepreneurial, donne aussi des conseils. Donc, si vous voulez entreprendre, vous ne savez pas comment entreprendre, c'est votre plateforme. Si vous avez besoin des questions, comment entreprendre du point de vue administratif, du point de vue, n'est-ce pas, financier, voilà, OK, écrivez-nous, n'est-ce pas, en inbox, posez-nous toutes vos questions. Nous allons essayer de vous répondre au maximum, donner des conseils afin que vous puissiez, n'est-ce pas, développer bien dans les bonnes conditions votre business. Alors, merci encore à tous d'avoir été aussi nombreux sur Facebook et sur YouTube. OK, continuez à nous suivre, continuez à liker la vidéo, continuez à liker notre page, continuez, n'est-ce pas, à partager, inviter des personnes. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. Nous aurons l'occasion et le privilège de recevoir un autre entrepreneur qui nous parlera également de son parcours, de sa réussite, OK, de ce qu'il fait, n'est-ce pas, dans son parcours entrepreneurial. Alors, sur ce, nous vous donnons rendez-vous, n'est-ce pas, samedi prochain. Prenez bien soin de vous et que vraiment le Seigneur vous bénisse. Merci encore. C'était Stanley Mariska depuis Nantes. Allez, que Dieu vous bénisse. Shalom.